amna huile amna AO kër nijaay Senac kër nijaay Senac amna qualité c'est garanti kër nijaay Senac nga ni ma kër nijaay Senac. Novotel Dakar, le lieu idéal pour tous vos événements sur mesure. 33 849 49 94 ou 33 849 84 84. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Kalomda. Aria, le bonheur vous va si bien. Jumbo Design au 77 377 08 08. Lampfal Business Couture. Welma, Sandy, la maroquinerie sénégalaise 77 156 52 11. Chloé Design à Bourguiba, mode et conseil en habillement. Moselle, l'authenticité africaine. John Tado Couture, Madomar, Jazz Style Center. Aluche Dakar, Mafa Store. Combista Shop au 77 726 03 27. Meisha, Univers Mode, Lossis et Hair Beauty, à côté du monument, 77 552 72 83 ou 76 525 72 83. Oumoussana Fashion au 77 988 30 23 ou au 70 512 43 68. Maktoum. Dieu Création, la marque des grands hommes. Jaria Création. Beauté Divine Création. Connie Style. Reflet d'ébène. Fanny Gueule Couture au 77 828 83 ou au 70 530 56 40. Belle Allure Couture. Salon de beauté Maoré. Mbake Kadior Couture, Cœur Serine Salio. Salaz Shop des Beaux by Aïssata au 77 453 91 55. Chérif Couture, styliste couturier unisexe. Kesseng Kesseng, Halima Beauty, Soulagé Distribution au 77 787 88 60. Amici Diagne, Foulard et Création. Chic Attitude au 78 462 02 05. Mustapha, je vous présente Maître Dabo qui va s'occuper de toute la partie juridique et financière du projet Samaï. Ceci est une version réactualisée du document technique de présentation. Cette version prend en compte toutes les contraintes liées à la géographie et à l'urbanisation. D'ailleurs, nous vous l'avons envoyé il y a une semaine. L'avez-vous déjà étudié? Viser plus loin, plus haut, jusqu'à en devenir fou. Je cours, je me perds, mais je ne m'arrête pas. Je ne vois ce mail que maintenant. Enfin, d'habitude, c'est ma secrétaire qui se charge de gérer mes mails et me rend compte de ce genre de travaux-là. Mais elle s'est mariée récemment et elle est en lune de miel. Félicitations à elle. C'est pas un gros souci. Bon, poursuivons. Ok. J'arrive pas à ouvrir le document. Je vais te régler ça. C'est réglé. Merci. Donc, je disais, dans ce document, à la page 4,
vous avez ce qu'on appelle des zones à problème. C'est-à-dire des zones où les populations s'opposent à la ligne ferroviaire. Il y en a 4, dont 2 à Dakar. Et en jaune, ce sont les sites à forte charge financière, c'est-à-dire là où il y a de gros investissements. Ok, sur ce, je vous laisse. Merci, Mustapha. Merci, monsieur. Écoute, je sais pas comment tu vas arranger ça, mais il me faut mon assistante. Ton assistante qui est en lune de miel. Pour être efficace dans le travail, j'ai besoin de mon assistante. Je me suis habitué à un process de travail et là, je m'en sors pas. Je sais pas comment gérer ça, moi. Allô, monsieur le ministre? Oui, bonjour. Oui, c'est un plaisir. Oui. Merde! J'y vais, chérie. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Ah ouais, ne dis pas ça, tu vas me faire rater. Je vais tellement vouloir te faire plaisir que tu vas me faire rater. Non, on va parier quelque chose, tu vas voir. Tire fort. D'accord? Bon. Ouais. Oh, je suis trop nulle, bébé. Alors, laisse-moi te montrer comment font les colis. Allez, vas-y. Hop. Ouh, c'est mon homme. Bah oui, qu'est-ce que je t'avais dit? D'accord, monsieur le ministre. Parfait. Après-demain? Oui. Oui, je préviens mes collaborateurs et nous serons au rendez-vous. Merci. Merci. Yes! Je viens de recevoir un appel du ministre des Transports. La présidente nous reçoit après-demain. La quoi? La présidente de la République du Sénégal? Par contre, je te préviens, Ali, hein. T'as intérêt à être prêt. T'auras une présentation à faire. Ouais. Dans ce cas, il me faut mon assistante dans les plus brefs délais. Monsieur réclame son assistante depuis ce matin. Cependant, je doute que ce soit uniquement pour des raisons professionnelles. Écoute, professionnel ou pas, on a là l'occasion de les faire revenir sur Dakar. Saisissons-la. Ne les laissons pas seuls ensemble trop longtemps, sinon on risque de le regretter tous les deux. T'as pas de tort. J'appelle Jifan. C'est normal, c'est mon homme, je profite de mon homme. Qu'est-ce que tu veux? Normal, non? Allez, vas-y. Il me semble que le couple est occupé. Et le Jifan que je connais, quand il s'y met vraiment. Non mais je te jure, il paraît qu'il est insatiable. Un vrai obsédé sexuel. Attends, je comprends pas. Pourquoi tu me racontes tout ça? Tu penses vraiment que tu peux me blesser avec ces conneries, là? Ali, arrête de jouer au dur. Tu fais pitié. Elle te manque et tu meurs de jalousie. C'est pour ça que tu racontes tes petits états d'âme sentimentaux au premier venu, dès qu'une goutte d'alcool te monte au cerveau. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Tu sais, au début, je ne voulais pas, moi comme un con, j'ai insisté et puis... Voilà. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Bon, après, je comprends, hein, c'est moi qu'elle aime, c'est moi son âme. Genre, Maïté, t'aimes-toi? Bah oui. Je suis son seul et unique homme. Mais attends, je comprends pas dans ce cas. Si tu dis que t'es le seul et l'unique homme de Maïté, pourquoi il se serait marié avec un autre alors? Hein? Et tout ça, c'est à cause de cette salope d'Adjambon. Ouais, c'est sa faute. Sorcière d'Adjambon. Adjambon?
T'as vu ce que t'as balancé? Mais je me rappelle même pas avoir raconté tout ça à Gwen. Je sais pas, peut-être que j'étais sous ou alors... Elle m'a certainement drogué. Tu as montré de la faiblesse. Elle l'a exploité. Ah, ça y est, j'ai tout capté. En fait, c'est toi qui es derrière tout ça. Vous m'avez piégé. T'as rien capté. Encore une fois, t'es à côté de la plaque, Ali. Je suis plutôt celle qui a sauvé tes fesses. Crois-moi, sans moi, là, à cet instant, mon frère serait en train de tuer sa femme. Enfin, ta femme. Tu n'imagines même pas l'impact d'un tel message. Sur toi, sur moi, sur... et Samaï, sur notre famille. Je te croyais solide, mais en fait... t'es comme Jiffan. Vous perdez vos couilles dès que votre petit confort sentimental est mis à rude épreuve. Cette situation, elle est en train de te dépasser, Ali. T'arrives plus à gérer. Et à ce rythme-là, si tu te reprends pas très très vite, tu vas faire foirer notre plan. Et ça, je le permettrai pas. Entrez. Un colis. Entendu. Je viens des appartements de Monsieur Dabo et tout à fait prêt. Parfait. Est-ce que vous voulez aller visiter vos nouveaux appartements aujourd'hui et nous dire s'ils vous conviennent? Oui, bien sûr. Mais avant, je dois aller à l'hôtel pour récupérer quelques affaires. Ce sera aux Almadies. Je vous enverrai la géolocalisation. Le régisseur est déjà sur place. Très bien, ok. Toutes vos instructions ont été suivies à la lettre. Parfait. Merci, Yves. On y va? Et tu tires d'un coup pour pas te fatiguer jusqu'à ton œil. Je tire? Allez, vas-y, bébé. Fort, fort, fort. Ouais, tu vois? Tu te rapproches. Mais c'était pas mal. Mais vas-y, décroche, peut-être que c'est urgent. Vas-y. Allô? Eh, mais j'espère que t'as une bonne occasion de me couper, là. Et pas des moindres. La présidente nous reçoit mercredi. Comment ça, la présidente, mercredi? Ouais. Mercredi matin, avant son départ pour le sommet des Nations Unies. Ah ouais, quand même, c'est une bonne aubaine, ça. Une opportunité de ouf, tu veux dire. C'est l'occasion rêvée pour faire valider le projet Samaï, et on pourra en profiter pour aborder les problèmes de subvention. Je vois, mais comme d'hab, je te fais confiance, tu vas gérer, non? Va falloir être bon. Cette occasion ne se présentera pas 2 fois dans l'année. Oui, mais est-ce que ça veut dire que je suis obligé de... Mais qu'est-ce que tu me chantes, là? Tu sais bien que tu dois être à cette audience. C'est toi le PDG de Kasuma. Donc si je comprends bien, là, je dois écourter ma lune de miel pour le travail. Oui, t'es obligé, Tiffan. Si la présidente a pu faire des compromis pour nous recevoir malgré son agenda ultra serré, y a pas de raison que toi, tu n'honores pas ce rendez-vous. Putain, mais fallait que ça arrive dans un moment comme ça, quoi. Eh bah ouais, c'est ça le quotidien des chefs d'entreprise, malheureusement. Même Bon, papa, je te rappelle, Adjambonne. il quitte son poste d'oracle pour rencontrer la présidente qui tient à le voir. Je te rappelle. Non mais attends, Tiff. Ça va, chérie? On est obligé d'écourter notre lune de miel. Je suis désolé. Vraiment désolé. Ok, s'il y a urgence. Mademoiselle voudrait bien m'accompagner visiter mes nouveaux appartements. Il se trouve que c'est moi-même qui les ai choisis. Ah, j'espère que vous avez bon goût, mademoiselle. Pourquoi? Je cherche une assistante. Peut-être bien. Le standing est pas mal. C'est vrai qu'il faut encore un peu de travail au niveau de la déco, mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. T'es sérieux? T'as un bête d'appartement, baie vitrée, qui donne sur une superbe vue sur mer. Et toi, tu me parles de déco? Mais tu sais que t'es au moins l'un des mieux logés ici à Dakar, pour ne pas exagérer. En plus, c'est l'architecte des Alpha Oak. Je sais pas, peut-être qu'on pourrait aller défaire les valises. Tu veux pas?
Et voilà. C'était la dernière. Merci, chérie. Enfin, ça fait du bien. On va se poser. Tu sais qu'à un moment donné, il va falloir qu'on finisse de parler de la soirée de l'autre jour, non? Ah non, pas cette soirée, s'il te plaît. Elle était dégueulasse. Je parie que je t'ai raconté plein de conneries sur ma vie. Non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Mais je veux savoir pourquoi tu fais une fixette comme ça sur cette soirée. T'as quelque chose à te reprocher? Je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu le sentiment que tu m'as tendu un piège ce soir-là. Que je t'ai tendu un piège? Mais Ali, qu'est-ce que tu racontes? Oui, et tu peux pas le nier. Tu m'as fait boire du MD pour me rendre sourd et pour obtenir des infos de moi, n'est-ce pas? Mais Ali, t'es complètement parano. T'es à côté de la plaque. On est sortis, on a bu tous les deux, on était ivrement, on est rentrés. Et c'est tout ce que... Salope! Adjambo m'a fait écouter l'enregistrement. Tu m'as piégé à vous. Putain, tu as abusé de moi. Tu sais que je peux te coller un procès pour ça? Moi, j'espérais juste noyer mon chagrin, passer un moment avec toi. Je voulais même t'aider à transcender la douleur de la trahison, mais toi, tu as préféré m'utiliser. Non. Non, Ali. Ali, je te jure, je suis désolée. Je t'en prie. Elle ne devait pas utiliser cet enregistrement, je te jure. C'était du passé, c'était pas censé sortir. Elle m'a eu, elle aussi. T'as trahi comme elle trahit toutes les personnes autour d'elle, c'est ça? Est-ce que tu t'es demandé pourquoi elle t'a dissuadé de donner l'enregistrement à Jifan? Je parie qu'elle t'a fait croire que c'était une cartouche spéciale qu'il fallait pas utiliser comme ça. Elle t'a sûrement convaincu de la laisser te venger de Maïté et de moi, le moment venu, nous les méchants de l'histoire, n'est-ce pas? En vrai, Adjamboné n'en a rien à foutre de toi. Elle ne fait que t'utiliser. Tu sais pourquoi elle t'a dissuadé de transmettre l'enregistrement à Jifan? C'est parce qu'elle sait que tout ce qu'elle entreprendra contre moi se retournera contre elle. Parce que je la tiens. J'ai contre elle des preuves qui pourraient ravager tout Kasumai. Et c'est pour ça qu'elle m'a protégé contre toi. Je demeure le maître du jeu, Hagen. Donc si tu veux t'en sortir ou si tu veux récupérer ton homme, ce n'est pas avec Adjambon que tu dois t'associer, mais plutôt avec moi. Ali, je suis de ton côté. Je sais que tu ne me feras peut-être pas confiance aussitôt. Mais j'ai envie qu'on essaye. J'ai envie que tu me fasses confiance et j'ai envie de te faire confiance en retour. Donnons-nous encore une chance. Encore une dernière. C'était une erreur, je te promets.
Et c'est qui la bosse maintenant?